Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Marie-Marmès Ngobikes. J'ai annoncé, j'ai annoncé il y a quelques jours que j'allais partager avec vous sur comment trouver l'inspiration. Je vous prie vraiment de m'excuser parce que vendredi, nous avions eu notre programme et du coup, c'était pas facile pour nous de passer les deux émissions. Mais chose promise, chose due. Donc aujourd'hui, je vous invite à passer ce beau moment avec moi. Voilà sur l'inspiration. Nous allons donc parler de l'inspiration. Déjà, c'est quoi une inspiration? Comment trouver une inspiration? Quels sont les facteurs qui peuvent permettre à ce que les personnes soient inspirées? Voilà, donc c'est de ça vraiment qu'il est question. Parce qu'on avait d'abord eu à parler de l'idée, comment trouver l'idée, passer de l'idée au projet. Mais l'idée naît d'une inspiration. Et j'ai reçu pas mal de messages qui aujourd'hui, voilà, donc tout le monde me disait, oui, comment faire pour avoir une idée? C'est vrai, quand on a une idée, on peut la concrétiser, la formaliser, que ça devienne un projet. Mais donne-nous quelques pistes pour que nous puissions être inspirés et trouver la meilleure idée qu'il soit, qu'il faille. Donc voilà pourquoi je vous propose ce thème aujourd'hui. Donc disons que l'idée c'est vraiment l'inspiration plutôt, c'est une idée qui vient du plus profond de nous. Donc l'inspiration vient d'une source inconnue ou spontanée. Et on a plusieurs types d'inspiration. On peut avoir une inspiration ponctuelle. Donc, juste là, parfois on n'y pense même pas et puis une idée passe par la tête. Mais le plus important, c'est de la noter parce qu'on peut l'oublier. Et de cette idée qui passe par la tête, on s'inspire à mettre quelque chose en place, on s'inspire à mettre une bonne idée en place. On peut avoir aussi une inspiration partagée, peut-être pendant les discussions avec les autres, les échanges avec les autres, peut-être étant présent dans un milieu à un moment donné, un événement, on a une idée qui passe, on la note, donc c'est une idée partagée hein, collectivement, donc qui passe, on la note, et de cette idée qu'on note, on peut être inspiré pour mettre en place quelque chose. On peut aussi avoir d'autres façons de voir, donc des inspirations en cascade. Donc il y a des moments où parfois on a une prolifération d'idées, parfois c'est au réveil, parfois même en dormant. On pense à sa journée et après, on a des idées, beaucoup de choses qui passent par la tête. On pense, on bloc-notes toujours, on note. Et de tout ce qu'on a noté, quand on revient relire ce qu'on a noté, on se rend compte qu'on est inspiré à mettre quelque chose en place. Donc voilà vraiment ce que c'est l'idée et puis les différents types, ce que c'est une inspiration, les différents types d'inspiration que nous pouvons avoir. Maintenant, il y a des facteurs qui favorisent l'inspiration. Il faut déjà être motivé. Quand on n'est pas motivé, c'est difficile d'être inspiré. Il faut avoir confiance en soi. Quand on a confiance en soi et qu'une idée passe par la tête, on la note parce qu'on a confiance en soi. On se dit, si elle est passée par la tête, si à un moment donné j'y ai pensé, ça veut dire que je suis capable de la mettre en place, de la réaliser. Donc, il faut aussi de l'expérience. Vous savez, quand on a une expérience acquise, quand on a une expérience vécue, des choses qu'on a déjà eu à faire, à voir, de tout ce qu'on a fait, quand on fait le bilan, on peut s'inspirer de ce qu'on a vécu, on peut s'inspirer de ce qu'on a acquis pour mettre en place quelque chose. Il faut de la concentration. Comment pouvez-vous être inspiré si vous n'êtes pas concentré? Et puis, il faut avoir une capacité de sauvegarder des choses. Donc, une capacité comment je vais dire ça? À un moment donné, je suis à un événement, je vois 10 000 choses passer. Il faut que je sois capable de pouvoir mémoriser ce qui s'est passé, des événements, des paroles, des idées, de tout ce qu'on a pu dire. De tout cela, je peux être inspiré de tout ce que j'ai vu ou tout ce que j'ai écouté, je peux être inspiré à mettre quelque chose en place. Il y a également l'environnement dans lequel on vit. L'environnement dans lequel on vit, c'est très important parce que quand on vit dans un environnement, il faut chercher à le connaître, il faut chercher à le maîtriser. Parce qu'en cherchant à le connaître, en cherchant à le maîtriser, on peut s'inspirer
par ce qu'on voit, par ce qui est déjà fait, ou par ce qu'on souhaite voir faire, et puis mettre en place une idée. Il y a également l'ouverture du monde. Il faut être quelqu'un qui est ouvert aux autres. Quand on est renfermé sur soi, on ne peut pas avoir, c'est difficile d'être inspiré. En allant vers les autres, on découvre ce que les autres font. Et de ce que les autres font, on peut être inspiré à mettre quelque chose en place. Maintenant, le troisième point que je voulais aujourd'hui que nous puissions partager, c'est comment augmenter ses chances pour trouver de l'inspiration. Il faut sortir des routines. Il ne faut pas faire les mêmes choses tous les jours. À un moment donné, on est à court d'idées, on est à court d'inspiration. Il faut apprendre de nouvelles choses tous les jours. Donc, il faut être curieux. Il faut faire des recherches. Il faut varier les activités. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut s'intéresser à tout finalement. C'est tout cela qui peut augmenter nos chances de pouvoir, nos chances d'être inspirés et de faire, d'être inspiré et de mettre en place de nouvelles idées. Il faut changer d'air, il faut se donner du temps et de l'espace. Il faut vraiment, il y a des livres, il y a des bibliothèques, aujourd'hui il y a des sites. Donc il faut faire tout cela pour pouvoir avoir une idée. Bon, nous sommes un peu perturbés parce que voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc l'inspiration, il y en a plusieurs, juste pour me résumer. Et puis l'inspiration, ça peut naître de l'expérience, ça peut naître des échanges qu'on a avec les autres, ça peut naître aussi de l'ouverture d'esprit qu'on a, de la capacité de motivation, de la motivation qu'on a, de la capacité d'écoute qu'on a, de l'environnement dans lequel on est ou qu'on maîtrise. Donc l'inspiration, pour être inspiré, il faut être, comme on a dit, il faut être dans un état d'esprit où on n'est pas dispersé, on est concentré sur ce qu'on fait, on a confiance en soi, on a la capacité de s'écouter et d'écouter les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis Marie Marmès Ngobikes et je vous dis à la prochaine pour d'autres séances de développement personnel. Merci et au revoir.